TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien. C'est bien, on va commencer donc. On va essayer de faire un... Ça non plus ne marche pas. On peut commencer? Alors on va commencer. Donc le sujet ce soir c'est le miracle. Et on va essayer donc de parler du miracle. Alors, en introduction, on va essayer d'évincer un faux débat, la croyance du miracle ou la pas croyance du miracle. Est-ce que le miracle c'est quelque chose de positif ou pas positif, etc., etc. Et on va commencer donc par une Gemara très surprenante qui nous dit la chose suivante. Il y a un texte dans Shabbat, dans Daf Nun Gimel Amud Bet, qui dit la chose suivante. Tanu Rabbanan. Maaseh be'echad, un homme, shemeta ishto, dont la femme est morte, ve'nicha ben leyenek. Elle a laissé un nourrisson qu'il devait donc nourrir. Ve'lo hayelo schar menika. Et il n'avait pas de quoi nourrir, de quoi payer une nourrice. Ve'nas elones. Et un nes est arrivé. Ve'niftacholo dadin. Et il est devenu comme une femme, il a eu des seins qui lui sont apparus pour allaiter son nourrisson. Keshne dadisha, comme une femme. Ve'iniket beno. Ça c'est le fait, c'est le miracle. Amar Rav Yosef il dit, Ba veroe, viens regarde, Kama gadol adamze, combien est grand cet homme, Shena selo nes, un miracle lui a été fait. Un miracle d'une envergure exceptionnelle puisqu'il est devenu femme pour allaiter son bébé. Amar le Abaye, Abaye lui a répondu, Adraba, au contraire. Kama garoua adamze, combien cet homme est garoua, combien il est méprisable. Shenishtana lo sidre bereshit, parce qu'à cause de lui, on a donc changé l'ordre du monde, et ce miracle-là est vu donc sur l'angle du négatif, dans la mesure où à cause, Rachid dit qu'il n'avait pas le mérite de trouver l'argent, de passer par les voies naturelles pour nourrir son enfant. Donc ici, on voit que, pour lever l'ambiguïté, que dans le miracle, il y a un double niveau. Il y a un niveau qui évidemment relativise les lois du monde, et donc donne une ouverture à la transcendance, c'est évident, c'est la notion du miracle, et donc qui donne une ouverture au sens qui ne va pas être aveuglé, si vous préférez, par la structure du monde, par la structure de l'être, mais d'un autre côté, le miracle va appauvrir la compréhension du monde. C'est-à-dire qu'ici, on va être en face de deux phénomènes, qui est le miracle, c'est quelqu'un qui voit dans le miracle la figure de l'absolu, et qui ne voit que l'absolu dans le monde, et qui considère que le monde tel qu'il est donné dans ses formes rationnelles n'est pas un monde qui vaut la peine, cette personne-là va au contraire se servir du miracle négativement. C'est la position d'Abaye. Puisque le miracle va appauvrir la dimension du monde. Le monde ne va plus être compréhensible, le monde va être appauvri, puisqu'on a une explication miraculeuse qui va donc bloquer l'horizon du sens rationnel du monde. Et ça, c'est le problème du miracle. Et c'est surtout le problème d'une personne qui va avoir une relation au monde miraculeuse. Alors, si effectivement il vit à ce niveau de l'absolu, mais il y a eu des gens effectivement qui vivent à ce niveau-là, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais si quelqu'un vit en vérité dans le monde, d'un point de vue économique, d'un point de vue affectif, dans sa relation avec les autres, mais qu'il se sert du miracle comme cadre d'interprétation de la nature et du monde qui l'entoure, cette personne est une personne garoua pour Abaye, c'est quelqu'un qui, à côté, en vérité, il se sert du miracle pour changer la compréhension du monde, et donc il appauvrit la richesse du monde rationnel. D'un autre côté, celui qui effectivement ne voit pas, et passe à côté de l'idée du miracle,
il va être forcément condamné à l'immanence, et comme il va être condamné à l'immanence, il va passer à côté, il va absolutiser comme Hegel, par exemple, qui disait tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est Hegel, et tout ce qui est rationnel est réel, donc il y a une symétrie absolue entre la réalité et la rationalité. Cette personne qui est dans cette dimension, effectivement, passe à côté de toute une dimension de l'être qu'on va essayer d'éclaircir, et non pas que ça ne soit pas vrai, il y a que la dimension de rationnel existe, mais d'en faire l'horizon du sens, le fond de l'être, bouche, si vous préférez, une autre façon d'appréhender et de comprendre le monde qu'on va essayer d'expliquer qu'est-ce que nous dit le miracle. Donc ça, c'est pour lever, si vous préférez, les ambiguïtés. Il ne s'agit pas ici de savoir si c'est pas du tout notre dossier, est-ce que le miracle est un symbole ou pas un symbole, est-ce que ça existe vraiment, ça chacun, c'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est qu'est-ce que le miracle veut dire, qu'est-ce que le miracle veut nous dire dans la Torah elle-même. Donc, or, la Gemara, elle nous dit qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui pourraient vivre au niveau absolu du miracle, la Gemara nous dit que depuis la destruction du temple, ces personnes n'existent plus. Qu'aujourd'hui, nous sommes tous des katinés Emouna, des gens qui n'ont plus vraiment de la Emouna. Alors ça c'est la première chose qu'on doit comprendre, bien entendu, puisque le miracle a éminemment à voir avec la Emouna. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est cette contradiction dans le Talmud, où d'un côté, on nous dit que depuis la destruction du temple, on n'est plus des croyants, on n'est plus vraiment des croyants. Au point où Shah, c'était là le Sanhedrin, un des exils du Sanhedrin, a institué comme loi qu'on n'a plus le droit de donner tout son argent par rapport à la Tzedaka. On doit donner jusqu'à 20%, pas plus. Alors qu'avant, la Xéra de Houcha, on pouvait donner tout son argent. Des rabbinim, il y a des histoires extraordinaires en Ta'anit, où certains collecteurs de fonds fuyaient certains rabbinim parce que dès qu'ils les voyaient, ils leur donnaient tout. C'était quelqu'un qui mettait tous ses œufs dans le même panier, il donnait tout. Il vivait dans l'absolu. Lui, il pouvait vivre dans cet absolu, un absolu tellement radical que si on lit les pages là-bas, c'est extraordinaire comme il vivait. Il faisait brûler le vinaigre au lieu de l'huile, des choses même insignifiantes. Il manipulait le miracle, même pour des choses qui paraissaient absolument pas nécessaires. Sa fille s'était trompée, avait mis du vinaigre au lieu de l'huile, et il dit que de la même façon que celui qui a dit que l'huile brûlera, il dira aussi que le vinaigre brûle. Mais toute cette dimension de vivre dans l'absolu, la Gemara nous dit, cette chose-là a été dépassée dans la mesure où on n'est plus à ce niveau-là. Et au point où on n'est même plus, la Gemara dit, on n'est même plus au niveau des vrais croyants. Ce qui est une contradiction par rapport au fait qu'on doit dire Anim et Amin Be'emouna Shlema, par exemple, que le Mashiach vient, il y a bien entendu une mitzvah de Emouna dans chaque juif. Alors comment vivre, comment expliquer, si vous préférez, cette contradiction? Que d'un côté on dit que la Emouna, la vraie Emouna n'existe plus, et d'un autre côté qu'on a un chiyuv de la Torah, bien entendu de Emouna. Alors il faut bien comprendre, et c'est la première chose qu'il faut comprendre, qu'il y a deux sortes d'Emouna. Il y a une Emouna, et pour comprendre ça, on va amener une petite histoire que tout le monde connaît, je crois, c'est celle d'Agar.